Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Et ce matin, nous allons continuer avec notre thématique mensuelle, à savoir la justification par la foi. Et que nous avons deux textes avec nous ce matin, c'est bien Romains 5, verset 1er et Romains 1er, verset 16 et 17. Romains 5, verset 1er et Romains 1er, verset 16 et 17. Ouvrez vos Bibles avec moi. Vous pouvez rester assis. Romains 5, verset 1er et Romains 1er, verset 16 et 17. Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Romains 1er, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que Dieu daigne bénir cette portion d'écriture, pour l'édification commune de nos âmes. Chers frères et sœurs, nous avons un titre ce matin, c'est une justification qui nous donne la paix. Une justification qui nous donne la paix. Il y a plusieurs dictionnaires comme le Robert Larousse définit la justification comme étant l'action de justifier quelqu'un ou de se justifier. Alors, voyons la définition du verbe justifier. Justifier, c'est défendre, disculper quelqu'un d'une accusation, le mettre hors de cause. Justifier quelqu'un devant ses accusateurs. Et le mot paix, n'oubliez pas notre titre, c'est une justification qui nous donne la paix. Paix, c'est la cessation de l'état de guerre entre deux ou plusieurs belligérants. C'est la cessation de conflit entre des individus. C'est ça la paix. Chers amis, nous savons que tous depuis après le péché, que Dieu s'est déclaré en guerre contre tout être humain à cause de sa rébellion coupable. Et Romains 3, verset 23 nous dit que « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, chers frères et sœurs, je voudrais vous faire part de l'application de la rédemption qui comporte cet ordre du salut. Cet ordre est le suivant. L'ordre du salut, on a l'appel extérieur. L'appel extérieur, comme nous venons de le voir dans Romains 1er, versets 16 et 17, la proclamation de l'Évangile. Et deuxièmement, c'est l'appel interne. C'est la régénération, la nouvelle naissance. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Dieu nous parle et à travers son esprit, nous parle à nos cœurs, touche nos cœurs. Et troisièmement, c'est la conversion, la repentance et la foi. Et quatrièmement, dans l'ordre, c'est l'union avec le Christ. Et cinquièmement, après l'union avec le Christ, vient la justification. C'est la déclaration de droit, qualité juridique. Donc, c'est la déclaration, donc Dieu déclare que quelqu'un est juste. Après la justification, on a l'adoption. C'est placer quelqu'un de la famille de Dieu. Après l'adoption, on a la sanctification. C'est la croissance progressive dans la sainteté. Et après la sanctification, on a la persévérance. Rester en Christ. Quoi qu'il en soit, on est en Christ. Amen. Que l'on vit ou que l'on meurt, on est en Christ. Amen. Et finalement, on a la glorification.
c'est recevoir un corps de résurrection. Mais le premier grand résultat de la justification, c'est que la guerre du péché avec Dieu est terminée. Si vous voulez regarder dans Colossiens 1er, donc versets 21 et 22, et Paul nous dit que « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. » Donc, avec la justification, Dieu a mis un terme à cette guerre. Ici, nous pouvons comprendre que l'évangile n'est pas une sagesse humaine. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le message est universel, juif et grec. On pourrait dire ce matin québécois, haïtien, africain et j'en passe, mais exige une réponse de foi. Le verset 17 nous dit que, et Romains 1er, verset 17 nous dit que, car en lui, la justice de Dieu est révélée. La justice ou la droiture de Dieu est révélée dans l'Évangile. Et ce n'est pas une justice imputée par la déduction humaine, mais une justice révélée et imputée par la foi. Par la foi et pour la foi, toujours le verset 17, la foi est le canal et le but commence par la foi. Et demeure par la foi. L'assurance vient du fait que Dieu demeure fidèle. Le verbe justifier, ce verbe et les mots tirés de cette racine grecque, comme la justification, sont utilisés environ 30 fois dans Romains, et surtout de Romains 2, verset 1er, à Romains 5, verset 1er. Appartenant au vocabulaire juridique, le verbe vient du mot grec qui traduit juste en français et signifie déclarer juste. Chers amis, dans l'ordre du salut que je viens de vous présenter, nous voyons que l'union avec le Christ précède la justification. Si vous voulez regarder avec moi, on peut le voir dans Éphésiens 2, versets 12 à 14. Éphésiens 2, versets 12 à 14. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. On continue. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Jésus nous a rapprochés par son sang. Le résultat immédiat de cette union est le don gratuit de la justification de Dieu, par lequel il déclare que les croyants sont justes en raison de leur union avec le juste, le Seigneur Jésus. L'application de la rédemption continue de se dérouler. Dans la régénération, Dieu accomplit cette opération divine dans l'âme du pécheur par laquelle il fait naître en lui une nouvelle vie spirituelle. Lors de la conversion, Dieu accorde les dons nécessaires de repentance et de foi par lesquels nous sommes unis à Christ et saisissons les bénédictions du salut. Puis, dans la justification, Dieu déclare légalement que nous ne sommes plus jugés coupables en vertu de la loi divine, mais que nous sommes pardonnés et comptés justes aux yeux de Dieu. Dans la justification, Dieu fournit la réponse théologique et religieuse la plus fondamentale de l'humanité. Comment les pécheurs peuvent-ils être dans une relation juste avec le Dieu saint de l'univers? Dieu est parfaitement juste. Matthieu 5, verset 48. Il est lumière, dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 1er, verset 5.
Il n'y a en lui aucune ténèbre, c'est-à-dire qu'il est entièrement saint, exempt de tout défaut moral ou impureté. Toute l'humanité de notre côté a péché contre Dieu et ainsi en déchu de cette sainte norme, d'après Romains 3, de verset 23. Par notre péché, l'homme est devenu l'obscurité, même qui n'a aucune communion avec le Dieu de la lumière. Tous ont enfreint cette loi et ainsi encouru le châtiment de leurs crimes, la mort et la condamnation. Romains 5, verset 16, Romains 6, verset 23. Si les pécheurs doivent avoir une bonne nouvelle, les conséquences par leur violation de cette loi et leur éloignement de Dieu doivent être surmontées. Mais comment cela peut-il être? À chaque époque de l'histoire humaine, chers frères et sœurs, la religion a répondu que nous pouvons aller au ciel en étant de bonnes personnes. Les différents systèmes religieux du monde concoctent des listes de rituels et de cérémonies qui doivent être accomplis pour parvenir à une mesure de justice. Qui pourrait valoir dans la salle d'audience de Dieu? Cependant, la réponse que Jésus lui-même donne à cette réponse était tout simplement choquant à ses auditeurs. Dans Matthieu 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Au temps de Jésus, les scribes et les pharisiens étaient le parangon. Parangon, cela veut dire qu'un modèle auquel on doit se référer, un exemple, un idéal, était le parangon de la justice cérémonielle en Israël. Il était l'élite religieuse. Tout le monde dans la société juive se serait attendu à ce que les scribes et les pharisiens aient atteint la justice que Dieu exige. Et pourtant, Jésus dit que si l'homme doit entrer au ciel, il a besoin d'une justice qui surpasse même les personnes les plus dévotes. En fait, il va plus loin que cela, quelques versets plus loin, lorsqu'il dit « Vous devez donc être parfaits ». Matthieu 5, verset 48. « Comme votre Père céleste est parfait ». Si l'homme doit être une personne parfaite, il a besoin d'une justice parfaite. Car Dieu lui-même est parfait et exige la perfection. Dès le début, il est donc nécessaire de comprendre que le salut est une question de justice. Les gens sont condamnés à la mort spirituelle parce qu'ils n'ont pas la justice qu'un Dieu parfaitement saint possède et exige pour communier avec lui. Et la seule façon pour les pécheurs de se réconcilier avec Dieu et de recevoir la justice qui appartient à Dieu lui-même, c'est d'accepter sa justice. Et sa justice n'est autre que Jésus-Christ, son Fils. C'est pourquoi la thèse de l'Épître aux Romains, à savoir Romains 1er, verset 16 à 17, le traitement le plus complet sur la justification de toutes les Écritures, selon John MacArthur, reprend ce thème de la justice. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Précisément parce qu'en lui, la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. L'Évangile sauve parce que Dieu donne sa propre justice. Et l'homme reste, et sa propre justice à l'homme. Le reste du Nouveau Testament atteste également cette vérité. Paul résume l'essence de l'Évangile en le présentant comme la justice de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Par le moyen, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don gratuit de Dieu.
C'est juste Dieu vous a regardé et dit, je vous déclare juste. Quoi que vous soyez, je vous déclare juste. Chers amis, et n'oubliez pas le titre de ce message. Une justification qui nous donne la paix. Condition de cette paix. Pour être juste, il faut être en Christ. Mais comment donc pouvons-nous atteindre cette paix? Condition de cette paix. Il faut être justifié. Parce que nous voyons que par la justification, Dieu a mis un terme à cette guerre qu'il a commencé avec l'humanité depuis la nuit des temps. Nous devons reconnaître humblement que la paix avec Dieu vient du fait qu'il nous est déclaré juste en Christ. Non de nos propres efforts. Quelle est la source de cette paix? La foi. Et cette paix, c'est un don. Nous avons la paix avec Dieu. Et cette paix est un état relationnel avec le Dieu le Père. Ce n'est pas une paix que l'on obtient après une lutte, mais un état acquis par la mise à doigt avec Dieu. Quelles sont les conséquences spirituelles de cette paix? Premièrement, nous sommes libres de la paix et de la condamnation. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui peut vous condamner ce matin? Quel péché qui peut vous condamner ce matin? Aucun. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Confiance et cette paix, les conséquences de cette paix, c'est confiance dans la conduite de Dieu, même dans les tempêtes. Matthieu 28, verset 20b, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Je suis avec vous tous les jours. Quand vous avez de la joie, quand tout est en rose pour vous, je suis avec vous. Je suis avec vous quand vous êtes à l'hôpital, alité, vous ne pouvez plus respirer, on vous met de l'oxygène, vos yeux entre la vie et la mort, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quelles aussi les conséquences spirituelles de cette paix? Joie et espérance, fondées sur une relation restaurée avec Dieu. Romains 12, verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Le moyen de cette paix, Jésus-Christ. Alors, comment appliquer cette paix dans notre vie, chers frères et sœurs? Jésus nous a promis de la paix. Mais cette paix ne veut pas dire que tout ira en rose pour vous, pas de maladie, vous vivez dans l'opulence, pas de souffrance, pas de persécution. Mais non. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Comment appliquer cette paix dans nos vies? Ou comment ça s'implique? Dans les épreuves, la paix ne dépend pas de la situation. Si vous êtes dans une situation vraiment éprouvante, ça ne dépend pas, mais de la réalité de notre position en Christ. Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Comment pratiquer ça dans les conflits, chers amis? Puisque Dieu a fait la paix avec vous, faites la paix à vos proches. Peut-être il y a parmi vous, il y a des gens que vous avez 5 ans, 2 ans, 1 an, depuis que vous êtes en querelle, en discussion, vous ne faites pas la peine, vous ne dites pas bonjour, on ne monte pas un cheval à 2,
Si vous êtes des gens justifiés, vous devez aussi faire la paix à vos proches, à vos maris, à vos femmes, à vos enfants, à vos voisins, à un membre de votre famille, à quelqu'un qui vous a blessé, parce que Dieu aussi, il vous a pardonné. Pensez aussi à pardonner les autres. Matthieu 5, verset 9. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si vous êtes justifié, vous devez être un artisan de paix partout où vous passez. Mais ce n'est pas un fauteur de troubles. Ce n'est pas pour diviser les gens au boulot, diviser les gens de la famille. Vous avez toujours quelque chose à faire, du commérage. Des gens justifiés, il faut jeter ça. Hein? Romains 12, 18, que dit la Bible? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si vous êtes des gens justifiés, la Bible nous dit, s'il est possible, il a bien dit, autant que cela dépend de vous. Si ça ne dépend pas de vous, vous n'avez rien à faire. Soyez en paix avec tous les hommes. Et Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné vous aussi. Chers frères et sœurs, ce matin, nous étions en train de parler de la justification par la foi et nous avions un titre, c'était « Une justification qui donne la paix ». Cette paix, c'est parce que Dieu a choisi de nous donner sa justice. Sa justice n'est autre que Jésus-Christ. Et que par la suite, l'humanité a pour devoir de recevoir cette justice. Et que nous avons vu aussi, cette paix vient parce qu'on est justifié, vient de la justification que Dieu nous donne. Sa source, c'est la foi, c'est un don. Et il y a des conséquences. Le fait d'être justifié, la paix, cette paix que nous avons en Christ nous libère de la peur, de la condamnation. Ça nous aide à marcher dans la foi. Ça nous donne la joie et l'espérance. Le moyen, c'est en Jésus-Christ. Et ça aussi a une grande influence dans la vie, dans notre vie quotidienne, comment on se comporte avec les autres. Et chers frères et sœurs, je vais vous laisser, mais je vais vous raconter une histoire de deux frères, Yoshi et Koshi. C'est quelque chose qui s'était passé en Asie de très longtemps. Yoshi et Koshi. Donc, deux frères. Yoshi était un chrétien, quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui veut le servir, mais Koshi était un débaucheur. Débaucheur, tout le temps dans la rue, qui court après les filles, qui tombait chaque jour dans l'état d'ivresse, qui consomme, qui fait la consommation excessive de l'alcool. C'est comme ça. Toujours en train de faire des bagarres dans la rue. Et puis, une soirée, Koshi, après avoir beaucoup bu, entrait dans une discussion avec un ami et il avait retiré son poignard et l'a poignardé. Il l'a tué, il l'avait tué. Mais dans ce pays, c'était la peine de mort pour tout cas de meurtre. Et puis, Koshi, taché de sang, la police est derrière lui, les gens sont derrière lui pour l'attraper. Il courait. Et il arrivait à bout de souffle à la maison, taché de sang. Mais son frère lui demandait, Yoshi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'étais dans une discussion avec quelqu'un, j'ai fini par le tuer. Oh mon Dieu. Et puis, la police était à quelques mètres de la maison. Yoshi, comme un bon frère qui a vraiment du cœur, il a dit, waouh, si je laissais qu'on accapare, si je laisse qu'on accapare à mon petit frère, Koshi, lui, il n'est pas chrétien.
et on va le décapiter. C'était cette peine. En fait, il va connaître la mort éternelle. Par conséquent, moi, comme je suis chrétien, je vais prendre cette mort à sa place. Il a dit, cocher, donne-moi ta chemise qui est tachée de sang. Il prend la mienne. Et rapidement, il fait un échange. Et quand la police est arrivée dans la maison, il dit, où est celui qui a commis le meurtre? Et puis il dit, oui, le voilà. Parce qu'il avait du sang sur sa chemise. On a pris l'innocent et on était allé à la prison avec Yoshi. Le jour du jugement, avant le verdict, il a dit, donne-moi un bout de papier et un stylo. Il a écrit à son frère pour lui dire, aujourd'hui, j'ai pris la mort à ta place. Parce que je sais, si tu fais le grand voyage aujourd'hui, tu allais tout droit en enfer. C'est pour cela que j'accepte. Oui, je prie ta place et je te donne la mienne. Ce que tu peux me faire, c'est d'accepter. Le service le plus précieux que tu peux me rendre, c'est d'accepter Jésus-Christ. Et puis, quelques jours après le verdict, on l'avait décapité. Et quand on avait apporté cette lettre à Koshi courait à toute vitesse devant le juge pour lui dire, juge, ne tue pas mon frère, ce n'était pas lui qui a commis le meurtre, c'était moi, prends-moi à la place. Et le juge a dit, il est déjà trop tard. Ton frère a déjà fait le grand voyage. Et Koshi a dit, oh, maintenant je dois accepter Jésus-Christ pour valoriser le sacrifice de mon frère. Et il était devenu chrétien et un évangéliste pour chercher des âmes pour Christ. Ce que Yoshi a fait, c'est ce que Jésus a fait pour nous ce matin. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que Jésus a choisi d'échanger sa chemise avec vous. Il a pris ta chemise tachée de péché, tachée de sang, tachée de toutes sortes d'actes d'immoral et actes d'immoraux pour vous donner la chemise saine, la chemise sans tache, pour vous justifier. Chers frères et sœurs, marchons de la justification et laissons le Seigneur accomplir son œuvre en nous. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.